Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter notre prochaine formation, prochaine session, la troisième session de notre formation Maîtriser le contrôle de gestion. Donc, c'est une formation qui va démarrer début du mois d'octobre. Donc, au rythme d'une séance par semaine, séance de 2 heures par semaine, durant 40 heures de formation pendant à peu près 4 mois, 4 mois de formation avec un rythme, comme je vous ai dit, d'une séance de 2 heures qui est en fait les mercredis. Donc chaque mercredi de 20h30 à 22h30 heure Tunisie. Là, je vais vous présenter donc la formation, donc comment donc elle est répartie, quelles sont les parties qui composent donc cette formation, et dans chaque partie de quoi il est composé, avec une présentation aussi de quelques fichiers que j'utilise lors de cette présentation. Je me présente, je suis Tarek Mnafar, expert comptable, euh, 24 ans d'expérience dans le domaine de finance, donc j'ai fait essentiellement donc, tout ce qui est direction financière et contrôle de gestion avec un démarrage donc avec KPMG, donc avec tout ce qui est mission d'audit et de commissariat aux comptes, mais j'ai fait donc par la suite donc la direction financière et le contrôle et le compte de la direction du contrôle de gestion. Donc, j'essaye avec cette formation qu'elle soit une formation pratique, donc utile pour vous, en fait, en tant que déjà vous êtes contrôleur de gestion, vous comptez débuter une carrière de contrôle de gestion. Donc, sans perdre du temps, je vais vous présenter le plan de la formation. Donc, le plan de la formation, cette formation, elle est composée en 4 parties. 3 grandes parties, une petite partie d'introduction au début, donc de contrôle d'introduction, de contrôle de gestion, le rôle de contrôle de gestion, et ainsi de suite. Et par la suite, 3 grandes parties, l'élaboration et suivi budgétaire, donc, comment élaborer, on va le voir par la suite, donc comment il est détaillé cette partie. Troisième partie, donc après avoir donc l'élaboration du budget et suivi budgétaire, donc tout ce qui est contrôle budgétaire. Troisième partie, c'est tout ce qui est coût, tout ce qui est analyse de coûts, et on va voir les différentes techniques de calcul de coûts. Et une dernière partie sera consacrée donc au business plan. Donc après avoir établi notre budget, donc maîtriser le calcul de coûts, on pourra faire, donc établir donc un business plan. Donc voilà la première partie. Donc la première partie, c'est une partie d'introduction, comme je vous ai dit. On va voir donc le contrôle de gestion, les fondements, champ d'action, l'articulation disciplinaire, les missions de contrôle de gestion, les utilisateurs de contrôle de gestion, les outils de contrôle de gestion, les limites de contrôle de gestion, évolution et perspective de contrôle de gestion. On va voir les 9 tâches clés d'un contrôleur de gestion. Le positionnement hiérarchique, c'est aussi important, hiérarchique de contrôle de gestion, évolution et réalité actuelle, et les compétences clés du contrôle de gestion moderne. Donc ça, c'est dans la première partie. Comme je vous ai dit, ça sera une partie introductive. Donc ça va prendre une séance. Donc ça, l'introduction, ça va prendre une séance. Par la suite, on va voir donc la partie 2. Donc ça sera l'élaboration du budget et par la suite le contrôle budgétaire. Donc ça, on va le faire pratiquement sur 10 séances, je pense, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 séances. Sur 12 séances, on va faire donc tout ce qui est élaboration du budget et par la suite contrôle budgétaire. Contrôle budgétaire. Donc, la première partie, ce sera donc de citer, donc de déterminer donc, les phases d'élaboration d'un budget, donc pour qu'on soit donc, méthodique, pour qu'on soit donc, conforme donc, à l'objectif stratégique, et non pas se lancer directement dans l'élaboration d'un budget. Donc, il y en a des phases, des phases donc, à suivre. Donc ça, c'est là, ce sera la deuxième séance de notre formation. Troisième séance, on va commencer avec le budget des ventes. Donc, budget des ventes, c'est le premier budget qu'on va l'établir.
Donc, on va voir toutes ces parties-là, analyse préalable, donc définir les objectifs de vente, élaborer les hypothèses budgétaires, construire un plan d'action, le traduire en termes financiers, réviser, valider budget, et par la suite suivi et ajustement. Tout ça, c'est budget des ventes. Donc, en général, dans chacune de ces parties, on va voir donc comment préparer, comment faire, et par la suite, on va appliquer. D'accord? On va appliquer à travers des cas pratiques, des exercices. Donc, tout ça, ça va se faire donc, à travers des cas pratiques et des exercices. Donc, je pense que je vous ai présenté ici, voilà. Donc, je peux partager. Voilà, donc concernant donc, le budget de trésorerie, on va faire juste une première présentation de l'architecture, de l'articulation budgétaire, donc pour en avoir donc, une vision globale. Et c'est ça, en fait, à la fin, on aura cette partie-là, un budget de trésorerie, des comptes de résultats et bilan prévisionnel. Donc ça, c'est la finalité qu'on va arriver donc, à la fin de cette partie d'élaboration d'élaboration de budget. Donc, on va voir donc, de cette façon, donc toujours des exercices, budget de production, donc ça c'est la partie, c'est le budget de trésorerie, ça c'est la dernière partie. Donc là, c'est tout ce qui a été préparé au préalable, donc des budgets que nous avons préparés pour arriver. Donc là, tout ce qui est stock, autres charges, emprunt, budget de TVA. Donc aussi, ça, c'est une partie très importante. Arriver là, avec un budget de trésorerie, donc annuel, l'état de résultat aussi prévisionnel, le bilan prévisionnel. Donc il a tout ce qui est équilibrage du budget et en cas d'impasse budgétaire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, je reviens donc à ma présentation. Donc, on a dit la première partie, elle sera consacrée au budget des ventes. Par la suite, on va voir quelles sont les techniques de prévision des ventes. Donc, vous savez, le budget des ventes, il est basé sur des prévisions. Donc, des prévisions des ventes. Et donc, certainement, on doit en avoir donc une maîtrise de techniques des prévisions. Les techniques de prévision. Donc, on va voir les différentes techniques, des techniques classiques, des techniques mathématiques, arithmétiques. Donc, on va voir comment tenir compte de la saisonnalité, on va voir comment donc, maîtriser donc, l'augmentation, c'est-à-dire l'élasticité de la demande-prix. On va voir juste une petite révision de cycle de vie de produit, parce que tout ça, ça entre ça doit être pris en compte pour les prévisions de vente, parce qu'on va traiter article par article. D'accord? Au niveau des prévisions de vente, on va commencer, c'est vrai qu'à la fin, on va arriver donc à un chiffre, mais pour arriver à ce chiffre-là, certainement, c'est une quantité qu'on doit prévoir à vendre, et c'est un prix de vente aussi qu'on doit le déterminer. Donc tout ça, il y en a des techniques qu'on va les utiliser. Donc les techniques de prévision de vente, ça sera la 4e séance. 5e séance, donc on fera un cas pratique. On fera cas pratique avec des hypothèses, l'extrapolation de la vente en quantité par mois, les ventes par mois, chiffre d'affaires, les coûts directs des ventes, le budget des ventes et l'élasticité demande-prix. C'est-à-dire euh, comment on peut varier, donc est-ce qu'on peut augmenter le prix, quelle sera l'incidence d'une augmentation de prix sur la demande. Par la suite, deuxième budget qu'on va le faire, c'est tout ce qui est budget des charges commerciales et marketing. Donc tout ce qui est budget des charges commerciales et marketing. Et par la suite, on va voir, donc avant d'arriver donc au budget d'approvisionnement, on va voir tout ce qui est gestion de stock. On va voir gestion de stock parce que aussi c'est très important de le contrôler, de le suivre, de le connaître pour vraiment assurer une optimisation. Donc on va voir comment optimiser donc le coût de stockage, les cas pratiques, les différents niveaux de stock. On va voir des cas pratiques, le classement des articles en stock,
la gestion optimale dans un avenir certain, dans un avenir incertain. Par la suite, voilà, donc après avoir déterminé cette partie-là, maîtrisé la gestion de stock, on va passer au budget d'approvisionnement. Budget d'approvisionnement. Ça y est, maintenant, nous avons donc la quantité à vendre. Nous avons, par exemple, donc la nomenclature de chaque article. Et de là, on pourra déterminer le budget d'approvisionnement, c'est-à-dire la matière première à acheter. Donc là, on est dans un environnement industriel. Donc au niveau de cette formation, donc on parle d'un environnement orienté plutôt dans un environnement industriel. Donc, à travers, comme je dis, la nomenclature des codes, la nomenclature ou bien le fiche produit, on va déterminer donc les quantités nécessaires donc à approvisionner. Et certainement, on va la répartir sur l'année. Donc, calcul de quantité optimale et la date de commande, ça aussi, on va les voir. Donc, tout ce qui est donc, coût de stockage et coût de passation de commande, contrôle budgétaire des approvisionnements. Donc, comment faire le contrôle budgétaire et le budget. À la fin, on va voir aussi, on va associer à ce budget-là un autre budget, le budget des autres charges. Le budget des autres charges. On va voir aussi tout ce qui est budget d'investissement. Budget d'investissement. Budget d'investissement, on n'est pas dans un contexte de choisir lequel des investissements, donc lequel des investissements, c'est pas ça, mais plutôt donc, à travers donc, le budget des ventes, le budget d'approvisionnement, donc on aura certainement peut-être aussi un besoin d'investir encore, par exemple, dans une machine pour pouvoir atteindre tel objectif, ou bien aussi à renouveler donc, certaines machines pour arriver à la quantité qui a été programmée. Et donc là, on va parler de cette partie-là. Non pas le budget d'investissement, c'est pas comme je dis, dans un contexte de comparer des investissements. Non, c'est pas ça. D'accord? Donc, on va voir donc, le budget d'investissement, les outils d'évaluation des investissements, la gestion des investissements et plans de financement. Par la suite, on va voir une partie très importante, c'est le budget de trésorerie. Donc, ce sera le fruit des autres, de tout ce qui est budget que nous avons réalisé. Donc là aussi, donc certainement, donc, il y en a donc, le budget de production. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis ici. Mais certainement, il y aura le budget de production. Donc, budget de production. Budget de production. En tout cas, donc, il y aura tous les budgets donc, qui seront nécessaires. Donc, on va les trouver pour, comme je vous ai dit, donc là, on va faire un rappel de l'articulation donc, budgétaire, donc budget de TVA, budget de trésorerie, tout ce qui est état, bilan prévisionnel, état de flux de trésorerie aussi prévisionnel. Et par la suite, on va voir l'équilibrage du budget de trésorerie en cas de déficit, si nous trouvons que nous avons, par exemple, donc un manque de trésorerie pour certains mois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va parler des impasses de trésorerie et aussi de l'excédent de trésorerie dans le cadre d'une optimisation. Par la suite, une partie très importante, c'est le suivi budgétaire. Suivi budgétaire, donc tout ce qui est écart, gestion des écarts, détermination des écarts. Et là, c'est une partie fondamentale. Donc, dans cette partie-là, voilà juste une présentation. Voilà. Donc ça, c'est la partie donc analyse des écarts. On va utiliser cette arborescence. Donc, l'écart de résultat, on va le répartir entre écart sur chiffre d'affaires, écart sur coût. L'écart sur chiffre d'affaires va être réparti entre écart de prix de vente, écart sur quantité. L'écart de quantité va être réparti entre écart sur composition de vente, ce qu'on appelle le mixte, et écart de volume des ventes. Par la suite, l'écart sur coût, on va les distinguer entre écart sur charge directe, écart sur charge indirecte, et ainsi de suite. Donc, tout l'écart global qu'on va l'avoir,
Donc, on va le défalquer pour maîtriser exactement quel est l'élément perturbateur, quel est l'élément donc, qui a contribué le plus. Donc, en fait, l'écart global sera donc une combinaison de plusieurs écarts. Et donc là, on va décomposer l'écart global pour voir en fait quels sont les éléments perturbateurs, quels sont les éléments qui ont participé le plus donc à l'écart et par la suite comment donc corriger. Donc là, vous allez trouver l'écart global, l'écart partiel avec quelques techniques de présentation comme le bridge, le schéma d'analyse, donc l'écart sur chiffre d'affaires avec des exemples, avec des cas, donc l'écart de marge, écart sur marge, aussi donc avec des cas. La méthode, donc VRP, donc volume, rendement prix, donc aussi c'est une méthode qui est utilisée, donc c'est une méthode très intéressante donc, pour défalquer l'écart entre écart sur volume, écart sur mixte, écart rendement, écart sur prix. Donc là, on va vraiment la détailler cette méthode avec des cas pratiques, avec donc des tableaux qu'on va utiliser donc, pour en avoir donc, une bonne lecture. On va appliquer donc, cette méthode VRP ou bien méthode VMRP. Donc, si on ajoute donc, le mix, c'est-à-dire la combinaison des produits vendus. Donc là, au niveau des corrections, au niveau des exercices, vous allez trouver tous des formules, donc une présentation donc, très claire. D'accord, donc en fait, on va adorer les calculs dans le contrôle, dans cette formation de contrôle de gestion. Donc là, c'est une introduction donc à l'analyse, décomposition de l'écart. Donc on va le décomposer en volume, rendement, prix, mixte, l'analyse des écarts sur charge directe. Donc on va faire partie par partie, on va présenter, on va calculer, et par la suite on va appliquer. D'accord? Toujours de cette façon. Voilà, vous allez trouver par exemple là, écart sur masse salariale, donc avec du cas pratique. Écart sur matière, la même chose, donc avec du cas pratique. Analyse des écarts des charges indirectes. Donc là, c'est une présentation et par la suite, donc, vous aurez donc, des calculs à réaliser, à déterminer. D'accord? Et aussi, donc, la réunion de contrôle de gestion, donc la réunion mensuelle d'écart, donc d'écart défavorable. Aussi, on va parler de coût standard qu'on pourra aussi l'utiliser comme référence. Donc ça, c'est la deuxième partie. Comme je dis, c'est une partie très importante, tout ce qui est suivi budgétaire. Donc, c'est une partie très importante. On fera pratiquement 2 ou 3 séances pour couvrir cette partie. Donc, une fois nous avons clôturé donc, la deuxième partie budget, on va passer à tout ce qui est analyse de coût, à tout ce qui est analyse de coût. Là aussi, en fait, on va adorer aussi les calculs et on va voir en fait pratiquement les différentes méthodes, les méthodes classiques, les méthodes modernes de calcul des coûts. Donc, définition et importance de coût, on va voir tout ce qui est introduction au coût, tout ce qui est charge incorporée. Ça, c'est le concept aussi très important. Les variabilités, donc la variabilité des charges, de ce qui est inventaire permanent, le coût d'achat, tout ça, c'est une partie introduction qu'on doit maîtriser avant d'entrer en détail dans les calculs de coûts. Donc, le coût d'achat, le coût de production, les produits dérivés, les emballages, c'est-à-dire pour le produit dérivé, comment on va les traiter, les emballages, comment on va le traiter, le prix de scission interne aussi, entre groupes, comment on va le traiter, les coûts hors production, les coûts de revient. Tout ça, ce sont des définitions et une présentation à maîtriser avant de se lancer dans des calculs un peu complexes. Donc, les méthodes classiques, on va voir la méthode classique du coût complet. Donc, le traitement des charges directes et les charges indirectes, le principe de répartition des charges indirectes d'après la méthode de centre d'analyse, les méthodologies de calcul de coût complet, les exercices de synthèse. Donc, tout ça, on va le voir donc, à travers donc, des cas. Voilà, une méthode classique. Voilà, on va faire
donc une présentation, traitement des charges, et par la suite, on va appliquer. D'accord? On va appliquer avec les centres d'analyse, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous allez, comme je vous ai dit, donc, avec des corrections méthodiques. Méthode de coût complet, exemple par exemple de coût complet, donc avec une présentation du cas et une correction détaillée. D'accord? Donc, coût complet. Par la suite, donc, on va voir la méthode, une méthode moderne, donc la méthode de coût à base d'activité, la méthode ABC. Donc, dans la méthode ABC, on va pratiquement faire 5 exercices. Donc, là où on va voir vraiment, donc, on va voir, donc on va avoir donc une, je dis pas une maîtrise de cette méthode, mais en fait, vous aurez les bases pour appliquer cette méthode. C'est une méthode donc, qui nécessite donc, certaines donc, maîtrises de l'activité. Euh, donc là, je vous ai présenté donc l'imputation rationnelle de charge fixe, l'imputation rationnelle de charge indirecte, donc avec plusieurs donc, exercices. Donc nous avons pratiquement donc 6 exercices. Voilà. Voilà, donc la méthode donc ABC, donc avec plusieurs exercices que nous allons faire donc ici, donc avec même un cas concret d'un hôpital, donc qui cherche donc à maîtriser ses coûts. D'accord. Donc tout ça, ce sont des exercices basés sur la méthode ABC, l'imputation rationnelle donc des charges fixes avec un exercice, l'imputation des charges donc indirectes avec un exercice. D'accord? Donc, il y aura toujours donc, à appliquer, ce qu'on voit. C'est une méthode très intéressante donc, à mettre en place. Par la suite, on va passer, donc après avoir vu donc, la méthode classique de coût complet, on va voir les méthodes de coût partiel, le coût marginal, le coût préétabli, le coût cible. Donc, la méthode de coût partiel, la méthode de coût variable, étude de cas, seuil de rentabilité, étude de cas, exercice de synthèse, méthode de coût direct, méthode de coût spécifique, étude de cas, comparaison des méthodes, donc avec étude de cas, le coût marginal, étude de cas, et le coût préalable, le coût cible, le target costing, donc le coût préétabli, les charges directes et indirectes, le coût cible ou target costing. Là aussi, donc, je vais vous présenter, voilà, voilà donc le document de cours, donc avec des exercices. Donc, vous allez trouver toujours des exercices donc, pour appliquer le seuil de rentabilité avec des exercices, exercices de synthèse, méthode de coût direct, méthode de coût spécifique avec des exercices, comparaison entre les deux méthodes, exercice de synthèse, le coût marginal, on va le voir, avec exercice, le coût préétabli, le target costing, avec un exercice. Donc ça sera donc la troisième partie qu'on a dit qui va être orientée, donc c'est la partie analyse des coûts. La dernière partie, donc ça sera une partie qui est consacrée donc, à l'établissement d'un business plan. D'accord? Donc, le business plan, à travers donc, les tableaux déjà préparés, tout ce qui est investissement prévu,
tout ce qui est financement, la production de biens et services, le chiffre d'affaires, les achats consommés, la masse salariale, les autres charges d'exploitation, les amortissements, les charges financières, l'impôt sur les sociétés, le tableau d'emploi ressources, bilan fonctionnel, le BFR prévisionnel, le bilan prévisionnel, l'état de résultat prévisionnel et la trésorerie prévisionnelle. D'accord? Donc, ça, en fait, on va utiliser ce document. Voilà. Donc, ce document-là, donc à partir donc, des investissements que nous avons prévus, le financement avec le schéma de financement, la production donc d'un nombre d'années, en fait, de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, le chiffre d'affaires, donc prévisionnel des prochaines années, les achats consommés, la masse salariale, en fait, de la prochaine période, les autres charges. Tout ça, en fait, ce sont des fichiers qui vont servir à la fin, en fait, pour tout ce qui est état de résultat prévisionnel et le bilan prévisionnel. Donc là, tout ce qui est amortissement, les charges financières, l'impôt et taxes, donc l'impôt sur la société plutôt. Là, tout ce qui est calcul de coûts, donc on va aller voir donc comment nos calculs, nos coûts ils vont varier avec des coûts directs, coûts indirects, des coûts de structure de coûts. Là, tout ce qui est résultat prévisionnel, donc l'état de résultat prévisionnel des prochaines années avec le chiffre d'affaires, les achats d'approvisionnement consommés, la marge sur coût matière, les autres charges d'exploitation, le BE, et ainsi de suite. Les ratios d'exploitation, le taux de rendement interne, la vanne, donc les délais de récupération, le BFR prévisionnel, le tableau d'emploi ressources, donc là c'est le bilan fonctionnel, trésorerie prévisionnelle, bilan prévisionnel, et là aussi on a vu l'état de résultat prévisionnel. D'accord? Cette partie-là, on le fera certainement sur 2 ou 3 séances. Donc tout ça, donc dans l'hypothèse où nous avons déjà donc préparé donc nos tableaux, on va voir comment les structurer, comment faire la liaison donc entre ces différentes tables. Voilà, donc je vous ai présenté donc cette formation, le programme donc de cette formation. Le formateur, c'est moi. Donc voilà. Donc j'espère donc vous voir donc parmi nos participants. Donc comme je vous ai dit, cette formation, elle va démarrer donc au mois d'octobre, donc la première semaine d'octobre, donc chaque mercredi soir, donc de 20h30 donc à 22h30. Coût de la formation, donc coût de formation, c'est 225 € pour les non-tunisiens. Donc, sinon, pour les Tunisiens, c'est 750 dinars. Elle est payable aussi, en fait, pour ceux qui désirent la payer donc, en tranches. Vous pouvez les payer sur 3 tranches. Donc, ils peuvent payer sur 3 tranches. Donc, les moyens de paiement qui sont disponibles, donc, il y en a tout ce qui est lien de paiement, donc sécurisé, donc paiement avec carte, ou bien paiement avec tout ce qui est mandat international, donc Western, MoneyGram, RIA. Ou bien, donc, pour les Tunisiens, ils peuvent payer donc, aussi par virement. Donc, comme je vous ai dit au départ, donc cette formation, elle va durer donc 40 heures. Donc, il y en a 20 séances de formation. Donc, à peu près, elle sera étalée donc, sur 4 mois. Cette formation elle sera sanctionnée par une attestation donc de participation d'un organisme qui est reconnu en Tunisie. Donc, c'est un organisme officiel, organisme de formation continue, qui s'appelle Talentis, Expert Academy. Voilà, donc j'espère donc vous voir donc, parmi nos participants. Donc, pour participer, je vais vous mettre donc, le lien de l'inscription et aussi le lien de l'annonce de cette formation sur LinkedIn. Donc, on a annoncé cette formation sur LinkedIn. Et aussi, je vais vous mettre donc, le lien d'inscription. Donc, le lien d'inscription, je vais vous le mettre dans le commentaire de cette formation. Donc, merci beaucoup pour votre attention.
J'espère vous voir parmi nos participants et à très bientôt. Aussi, en fait, juste, donc, toute petite parenthèse, j'ouvre donc pour notre programme de formation pour la session d'octobre. Donc, on est toute la semaine, on a des formations. Donc, le lundi, donc, c'est une formation consacrée pour le Power BI Excel avancé. Donc, lundi, toujours lundi soir, même heure, donc toujours les lundis, donc de 20h30 à 22h30. Le mardi, c'est une formation qui s'appelle Maîtriser la comptabilité. C'est une formation qui s'étale sur 30 heures, donc 30 heures, 15 séances de 2 heures. Les mercredis, contrôle de gestion, maîtriser le contrôle de gestion. Le jeudi, c'est une formation analyse financière, donc c'est une formation aussi de 30 heures. Donc le vendredi, c'est une formation maîtriser l'audit financier. Maîtriser l'audit financier, c'est une formation de 30 heures, 15 séances de 2 heures. Le samedi, en fait, c'est une formation qui est déjà débuté depuis longtemps. Donc, c'est une formation maîtriser les normes internationales IAS et FRS qui va durer jusqu'au mois de décembre. C'est une formation assez longue. Donc là, pour les formations de lundi donc à vendredi. Donc pour les formations de lundi à vendredi, donc comme je dis, il y en a chaque jour, il y en a une formation. Nous avons aussi développé donc une formation qui s'appelle Futur DAF ou bien DAF opérationnel. Donc c'est une formation là où en fait le participant il pourra participer donc à chacune de ces formations. C'est-à-dire il peut participer le lundi donc pour le Excel Power BI, le mardi pour la comptabilité, le mercredi pour contrôle de gestion, le jeudi donc pour l'analyse financière et le vendredi pour l'audit financier. Donc ça, c'est une formation complète, donc avec près de 160 heures de formation et avec un prix en fait très attractif. Donc je pense qu'il est à 600 euros. Donc, cette formation, je vous donne en fait idée sur nos formations. Donc, les formations de 40 heures sont en général à 225 euros. Les formations de 30 heures, comme la comptabilité, l'audit, de 30 heures sont à 195 euros. Et la formation, donc, le directeur financier, ou bien futur DAF, ou bien DAF opérationnel, elle est à 600 euros. Donc là, vous pouvez économiser, donc, pratiquement, donc, vous allez payer le prix de 3 formations au lieu, et vous allez pouvoir bénéficier à 5 formations. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.